Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Nous sommes le 1er avril et c'est l'épisode numéro 20. Donc bienvenue à toutes les nouvelles personnes, aux derniers abonnés et puis merci de me suivre à certaines personnes depuis le début, donc c'est très gentil. Alors aujourd'hui je vais vous parler couture et puis tricot. On va commencer avec la couture. Je me suis cousu une jupe, ça faisait longtemps que c'était pas arrivé et j'avais envie de me faire une nouvelle jupe. Là c'est l'arrivée des beaux jours, ça donne envie de coudre. D'ailleurs je me suis commandé 2 patrons de Pauline Alice, les 2 robes, on les voit pas mal sur les réseaux sociaux et puis là j'ai craqué. Je crois que c'est l'Aldeia et l'Alameda, enfin un nom comme ça, je n'ai pas encore en tête les noms. Les patrons, je les vois bien comment ils sont, mais les noms, j'ai un peu de mal. Donc, je me suis fait une jupe que j'ai l'habitude de faire. Je me suis fait une anémone. Je voulais me faire quelque chose rapidement, juste pour me remettre dans la couture pour moi. Parce que c'est vrai que j'ai tellement cousu. Là, j'ai fait pas mal de choses pour la boutique et tout ça. J'en ai fait beaucoup, puis là, j'avais vraiment envie de me faire quelque chose. Donc, c'est pour ça aussi que je me suis commandé les patrons. Il faut que je refasse ma garde-robe, tout simplement. Voilà, c'est le beau temps qui arrive. Il faut se refaire la garde-robe. Alors, je vérifie si ça enregistre. Oui, c'est bon. Alors, cette jupe. Alors, ça va être difficile parce que je la porte sur moi, donc je ne peux pas vous la montrer en entier. Ah bah si, je vais reculer. Et elle est bleu marine à petit pois blanc. Et la doublure, je vous montre la doublure. Elle est bleu marine aussi. Alors, en entier... Ça fait... Alors vous la voyez pas forcément en entier, je vois pas bien, mais voilà. Et ce que je voulais vous montrer, c'est que je suis hyper contente de ma fermeture invisible, parce qu'elle est vraiment invisible. Je remets la chaise. Et on voit même pas le raccord ensuite, ici. Donc en cas, je vous mettrai une photo si ça se voit pas très bien. En fait, ce qui s'est passé... J'ai fait ma fermeture invisible une première fois. Tout était bien et tout. Puis j'ai remonté la fermeture éclair. Et il y avait un tout petit endroit où j'avais cousu un petit peu trop près de la fermeture éclair. Le tissu s'est pris dedans. J'ai défait et j'avais un trou. J'étais vraiment dégoûtée parce que voilà, c'est quasiment la fin. Donc c'était un tout petit trou. J'ai montré à mon mari qui m'a dit bon, on voit pas grand chose. Je dis ouais, mais moi je le vois, donc c'est pas bon. Alors j'ai tout décousu, donc la partie un pan de la jupe en fait. J'ai redécoupé un morceau, j'ai resurjeté un pan de la jupe. Et puis je l'ai refait. Et puis là c'est très bien. J'ai bien fait attention. De pas... Quand après j'ai réessayé, j'ai fait attention de ne pas mettre le tissu dedans. Et puis là, c'est bon. Je l'ai porté déjà 3 fois là en une semaine parce que je suis contente d'avoir une nouvelle pièce. Et puis, il n'y a pas de souci. Donc voilà les petites mésaventures. Alors, il faut que je la reprenne un petit peu sur les côtés. Parce qu'en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu la taille 46. J'avais peur que ça me serre un petit peu. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté à peu près un petit... Enfin, vous voyez, on va dire 75 mm... 7 mm tout autour. Et puis ensuite, ce que j'ai fait, c'est qu'au lieu de prendre 1,5 cm de marge de couture, j'ai pris 1 cm. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que bon, ça passe très bien au niveau des cuisses, mais au niveau de la taille, c'est trop large. Donc il faut que je reprenne les côtés. Bon, je vais faire ça quand j'aurai un petit moment. Bon, c'est l'avantage de faire sur mesure, quoi. C'est qu'après, on reprend les petits détails pour arriver à ce qu'on veut. Voilà, donc ça y est, là, je suis repartie dans la couture pour moi. J'ai vu les derniers patrons de Dirando, mais j'attends de voir... je vous ai dit que l'anémone, c'était Dirando. Bon, vous savez. Mais là, j'attends de voir les retours. Et puis, je sais pas. Il y a la jupe avec le short. Il y a le haut, mais... Le haut, je pense qu'il va falloir que je reprenne, ça va être trop compliqué. Et puis il y a le trench, bon ça j'aime bien, mais j'attends de voir les retours. Puis j'aimerais bien, ça serait... Des fois ça va trop vite dans la tête. Ce qui serait bien, en fait, c'est qu'il y a une version doublée
parce qu'il y a plein de billets à mettre à l'intérieur et tout. Puis moi, j'aimerais bien avoir un train, mais en fait, avec une petite doublure dedans, je trouve que ça fait plus propre, ça fait plus classe. Donc voilà, peut-être qu'elle va le faire après. Des fois, ça arrive que après elle, elle rajoute des choses, des options sur ses patrons. Donc j'attends. De toute façon, moi, souvent, je fais les patrons un an après, après tout le monde. Donc voilà. Le principal, c'est de les faire quand on a envie. Ensuite, niveau tricot. Alors, j'ai continué ma chaussette. Vous voyez, c'est toujours tricot tortue, mais c'est pas grave. Donc, j'ai continué ma chaussette avec les laines d'atelier Balibou. Voilà. Et très jolie couleur. Ouais, là, c'est pas trop mal. Et donc, j'ai fait le talon. Alors, c'est les Hermione Sock, toujours, mais à ma sauce. C'est-à-dire que j'ai commencé par le haut avec les côtes. Ici, j'ai fait la petite torsade qu'on retrouve dans les chaussettes de la Schtroumpfette. Petite torsade toute simple. Et ensuite, donc, j'ai fait le talon, mais là aussi, j'ai modifié. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir en quinconce, j'ai fait en sorte que ça fasse des petites colonnes. Vous voyez? Voilà. Comme ça, c'est pareil, je n'avais pas à me prendre la tête sur à quel moment, enfin, parce qu'il y a 4 ans, ça fait quand même, enfin, c'est différent, voilà. J'avais pas envie de me prendre la tête, donc je trouve que c'est plus facile de faire toujours pareil. Je me simplifie la vie au maximum. Voilà, donc là j'ai commencé, puis il faut que je fasse les diminutions, et puis après le pied, et puis voilà. Donc ça va, ça avance tranquillement, c'est pratique parce que c'est quelque chose que je peux toujours avoir avec moi. Donc là je suis en période un peu critique là, parce que j'ai un maximum, c'est le moment où on a un maximum de mailles sur ces aiguilles. Puis je vais attaquer les diminutions. Donc voilà pour ma chaussette qui avance tranquillement. J'aurai peut-être une deuxième paire d'ici la fin de l'année, qui sait. Et puis il y a le Ketriken, et du coup je vous disais dans l'épisode précédent que si quelqu'un voulait s'en occuper et tout ça, bon, alors on m'a écrit, on m'a dit ce serait bien que tu en fasses un, quand est-ce que ça commence, et patati et patata. J'ai dit bon, ok, c'est bon, je vais m'en occuper. Alors le Ketriken, oui, ça enregistre toujours, je suis désolée. C'est bizarre, sa présentation n'est pas tout à fait comme d'habitude, alors j'espère que je ne me suis pas plantée. Le Ketriken a commencé, vous pouvez venir nous rejoindre. Nous sommes là on doit être une trentaine, hein. Hier je crois qu'on était 28, je ne me suis pas comptée, donc 29, oui, allez, on est une trentaine à papoter autour du châle. Alors ce qui est vraiment sympa, c'est qu'on se donne des astuces pas seulement sur le châle, mais par exemple là il y avait une discussion sur le fil d'Ariane, donc c'est pour s'aider quand on se trompe, on a un fil de survie, en fait, on l'appelle aussi comme ça. Après, on se donne aussi des conseils sur des contrans, des logiciels, des applications, voilà, des applications contrans pour noter ses patrons. Donc en fait, c'est ça. C'est vraiment ce qui est bien, c'est que ça fait un échange autour d'un modèle, mais un échange où on parle un peu de tout, on parle des différentes laines et tout ça. Donc non, c'est très actif, donc vous pouvez nous rejoindre. Si ça vous intéresse, je vous le marque dans la barre d'infos. Et puis sur le site tricotcoaché.com, vous pouvez retrouver le lien direct aussi. Par contre, c'est vrai qu'il faut être inscrit sur Ravelry, mais bon, il suffit simplement de mettre un pseudo et puis l'inscription est vite faite. Alors, sinon je l'ai recommencé, donc il faut que je vous dise un petit peu les conditions du cal, mais d'abord je vais vous dire, voilà, je l'ai recommencé, donc la couleur, c'est le genre de couleur qui ne passe pas du tout sur la caméra. Donc c'est du coton, Pima coton de Katia, donc c'est tout doux, je le tricote en 4. J'ai 6 pelotes comme ça, donc je crois que ça doit être, c'est combien? C'est 105 mètres la pelote. Donc je vais utiliser tout le fil que j'ai. Donc je vais faire peut-être plus de répétitions de la dentelle que prévu. On va voir ce que ça donne. Donc, vous avez vu le petit chat là? Alors j'ai refait un lot d'anneaux marqueurs spécial petit matou. Donc il y a cet adorable petit chat. Il y a ces 4 marqueurs là.
il y a celui-ci là. Et puis qui dit chat dit thé. Alors j'aime bien mettre la petite théière avec. Et puis là, là ce petit hibou qui est super adorable. Donc vous pouvez voir dans la boutique, j'ai mis un lot de 10 je crois. 10 marqueurs sur le thème petite mignonnerie comme ça. Il me semble que c'est 10. J'espère que je ne me trompe pas. C'est le lot numéro 12 celui-là. Le dernier. Donc le Calquetriken, parce que c'est ça qui est intéressant, il a commencé. Vous pouvez venir nous rejoindre jusqu'au 1er mai. Donc juste pour vous inscrire, donc vous venez dans le fil de discussion Calquetriken et vous dites je veux m'inscrire, donc ok, avant le 1er mai. Sinon le cal se termine le 21 juin. Voilà, il fallait choisir une date, donc j'ai choisi le 21 juin. Non, je suis obligée de choisir une date, je ne peux pas le faire courir jusqu'au mois de décembre. Et puis, donc ensuite, une fois que vous avez fini votre châle, vous allez dans le fil de discussion Calquetriken, le projet est fini. Et puis là, vous enregistrez votre participation au tirage au sort. Parce que oui, il y a des tirages au sort. Donc il va y avoir 4 tirages au sort. Le premier, c'est le 15 avril. Ensuite, ça va être le 15 mai, le 15 juin. Et puis, il y aura un tirage final aussi. Donc, si vous faites le châle avant le 15 avril, vous avez la possibilité de participer à tous les tirages au sort. Si vous terminez votre châle pour le 15 mai, ça fera pour le 15 mai, le 15 juin et puis le tirage final. Voilà, donc en fait, à chaque fois, vous avez la possibilité de... Vous pouvez jouer quand même jusqu'à la fin, quoi. Donc, je sais qu'il y en a qui vont commencer le châle un peu plus tard parce qu'elles sont déjà sur d'autres projets. C'est pas du tout un problème. C'est pour ça, surtout, on se prend pas la tête. Et puis bon, j'ai des sponsors, donc j'en ai remercie les sponsors, et qui sont très généreux parce que par exemple, on a un designer, Adeline Laeli, Bountinette sur Instagram, qui offre un patron à choisir, un patron PDF à choisir dans sa boutique, dans sa collection, à chaque tirage au sort. Voilà, moi je vais offrir, alors je sais pas encore, c'est pour ça que j'ai pas encore trop mis, je vais offrir des anneaux marqueurs, je vais offrir des étuis anti-pique-fesses. Et puis peut-être que je vais offrir aussi un sac nomade pour le final. Là, j'ai pas le temps, à chaque fois que j'en fais, ils partent en boutique, donc j'ai pas le temps d'en mettre un de côté, mais je pense que je vais arriver à en mettre un de côté. Et donc voilà. Ensuite, on a Adomicha qui participe au CAL et qui nous offre ce joli gradient. Alors c'est rigolo parce que vous voyez ça. Donc ce joli gradient de Lady Diz. Alors moi je ne connaissais pas. Voilà. Donc on a ce lot-là. Et puis on a aussi Skiral Yarns, donc Lisa, qui nous offre un écheveau pour le tirage au sort du 15 mai. Donc là, ce sera à choisir dans sa boutique. C'est de la Fing Noisette et c'est juste génial. Voilà, donc ça vaut le coup de participer. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, il y aura peut-être d'autres sponsors. Pour le moment, c'est en discussion. Enfin, on n'a pas eu le temps de plus discuter là parce qu'il y a des choses qui sont allées très vite. Mais on a le temps, donc je vous parlerai de nouveaux sponsors la prochaine fois. Voilà. D'ailleurs, si vous voulez être sponsor, il n'y a pas de souci, pourquoi pas. En fait, plus il y a de sponsors et plus on récompense de filles, c'est sympa aussi, quoi, de recevoir des petits cadeaux. Voilà, quoi. Moi, si je pouvais, je vous ferais un cadeau à chacune est participante, mais ça va être compliqué quand même. Déjà, on est 30 en pas longtemps, donc voilà. Je crois que j'ai terminé 14 minutes, excusez-moi, à chaque fois je me rapproche pour voir, mais en plus c'est dans la partie blanche, alors je vois pas du tout. Oui, justement, je voulais quand même vous montrer, petite nouveauté en boutique, je vous en avais parlé l'autre jour. Ces étuis, alors on les appelle, sur Instagram, on les appelle les anti-pique-fesses. Et vous savez pourquoi si vous avez vu l'épisode précédent. Donc j'en ai fait plusieurs. Alors là, c'est ceux qui me restent. J'en avais fait plus, mais ils sont déjà partis. Donc là, j'en ai refait et je suis en train d'en refaire d'autres. Et surtout, j'ai reçu mes boutons pression parce qu'au début, j'en avais pas. J'avais que des gris et des or. Donc j'en ai recommandé parce que j'aime beaucoup ces couleurs. Et
Et puis là, maintenant, je peux quand même compléter la collection. Donc, il y a ceux-là, voilà, qui sont là tout de suite disponibles. Mais après, je sais pas, ça part assez vite en fait. Donc, l'intérieur, vous voyez, c'est avec du tissu fantaisie. Et puis, vous avez des boutons pression. Voilà, vous avez du jean, vous savez pourquoi. C'est pour que ça ne passe pas à travers. C'est pour les aiguilles double pointe 15 cm. Les 20, ça ne rentre pas parce que ça fait 17 cm. Mais si j'avais fait plus grand, en fait, c'était pas pratique. Puis, je sais pas si on utilise beaucoup les 20. Donc, 15 cm. Et pour les aiguilles circulaires, ça marche aussi. Moi, quand je fais avec mes aiguilles circulaires, je peux mettre dedans aussi. Voilà. Et puis, ça, je voulais vous le montrer aussi parce qu'il est trop beau. Donc, en fait, je l'ai mis sur Instagram et je ne sais pas si je l'ai mis ailleurs. Voilà, donc j'ai fait 2 lots comme ça. Parce que c'est ce qui m'a été demandé. Donc là, c'était des commandes particulières. Et quand je dis 2 lots, c'est parce qu'il y avait un pochon format XL, un pochon normal et un sac nomade. Donc, avec ce petit tissu-là. Et avec le haut noir, je trouve que c'est super joli. Et celui-là, je l'ai fait en plus. Donc celui-là, il est à retrouver en boutique. Pareil, s'il part pas trop vite, il sera encore là. Voilà, je vais peut-être recommander de ce tissu parce que je l'aime beaucoup. En plus, il est super agréable à travailler. Donc quand c'est agréable à travailler, c'est un vrai plaisir, quoi. Il y a des tissus qui sont un peu... Enfin, j'aime pas quand les tissus sont trop fins. Par exemple, je suis un peu déçue des tissus froufrou. Qui sont très très fins et en fait j'aime pas trop les travailler, surtout c'est important que ce soit quand même bien solide. Voilà, c'est pour ça que le coton, je prends toujours le même coton et dans différentes couleurs parce qu'il est bien, il est vraiment bien comme il faut, quoi. Donc ça, je suis contente. Voilà, enfin. Je crois que je vous ai tout dit. J'ai certainement oublié des choses, je réfléchis vite fait. Donc merci à toutes les personnes qui ont commandé le patron sur Ravelry. C'est vraiment très très gentil. Il y a plein de petits Chalketriken qui apparaissent sur Instagram. Ça fait drôle, quoi, parce que voilà. Alors bon, j'avais l'habitude avec les chaussons. Déjà les chaussons, ça me faisait quelque chose de les voir. Et puis il y avait aussi... voilà, quand je vois les petites étoiles au crochet, les cœurs au crochet, tout ça aussi... Mais là, le châle, je suis méga contente. Mais n'hésitez pas à m'envoyer des photos si vous voulez. Donc surtout, taguez-moi sur les réseaux sociaux pour que je les vois. Voilà. Et ouais, je suis super contente. Ça fait plaisir, puis ça donne envie d'en faire d'autres. Alors, je vais prendre mon temps parce que je veux avoir... je veux trouver des idées, faire des choses qui vous plaisent vraiment, qui changent un peu de ce qu'on voit. Là, je pense que là, ça plaît aussi parce que je trouve que ça change un peu de ce qu'on voit. Et surtout, là, ce qu'il y a, c'est qu'il y a il y en a plusieurs, et justement, on en parle sur le forum Ravelry, qui débutent la dentelle avec ce châle et qui réussissent. Voilà. Donc, même ma soeur qui n'a jamais fait de dentelle, là, elle s'y est mise. Elle a eu un tout petit peu de mal au début, mais bon, c'est normal quand on débute. Il faut bien suivre les instructions au début, mais franchement, une fois qu'on a passé la première partie, ça va tout seul et on prend vraiment plaisir à tricoter. Donc voilà. Et puis oui, je me suis acheté des nouvelles Nike Pro de couleur. Il y a les capes de couleur et il y a les bouts de couleur aussi. Voilà. Ça fait comme les autres. Enfin, moi, je n'utilise que des Knit Pro. Knit Pro métal. J'aime pas la sensation du bois et j'aime bien la sensation du métal, ça glisse bien. Voilà. C'est pareil pour mes aiguilles double pointe. Là, c'est les Yaya en métal. Bon, allez, ça suffit. J'ai assez parlé. Je vais télécharger tout ça. Et puis, j'ai pas pensé à qui je vais dire bonjour aujourd'hui. Je sais. Aujourd'hui, je remercie particulièrement les personnes qui me regardent de Brest. J'ai pas fait Brest. De Brest. Et puis, je vous dis à bientôt. Allez, bisous.